Bonsoir mes chères pépites, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Raphaël Khalef. Raphaël qui est Jyotish et qui est également donc, astrologue védique, Jyotish, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, et qui est également un confrère, il est praticien en Ayurveda. Donc ce soir, on a décidé de vous faire une petite vidéo en parlant des énergies du moment, des énergies planétaires, et en faisant un petit point ayurvédique pour que vous puissiez aborder l'automne de la meilleure façon possible. Comment ça va, Raphaël? Ça va bien ce beau début d'automne. On a eu justement un changement planétaire dont on va parler juste au moment où il y avait l'équinoxe d'automne. Donc ça fait beaucoup de changements qui affectent le corps, l'esprit, l'énergie. Et ça va être très intéressant de regarder ça du point de vue à la fois du Jyotish, de l'astrologie védique et de sa sœur védique, l'Ayurveda. Exactement. Alors donc, pour ceux qui suivent un petit peu mes actualités et qui s'intéressent à l'Ayurveda, on est en fait là justement à l'entrée de l'automne et l'automne, c'est une saison Vata, donc le dosha Vata de l'air du mouvement. Et donc, c'est une saison en fait qui est très perturbante pour l'organisme. Donc, c'est important de se préparer puisque, je vous le rappelle, nous sommes le microcosme dans un macrocosme. Donc, nous sommes vraiment le reflet de l'univers et nous sommes toujours en résonance parfaite avec ce qu'il se passe. Donc, tout ce qui se passe en fait d'un point de vue planétaire et énergétique, mais aussi dans la nature, va nous affecter. Et c'est important en fait justement d'en tenir compte pour maintenir son équilibre pendant cette période un petit peu perturbante, puisque toutes les caractéristiques en fait de Vata, de ce dosha, vont être exaltées et les troubles aussi. Donc, on va commencer déjà par un petit point un petit peu sur ce qui se passe en ce moment d'un point de vue astrologie védique. Et puis, moi, je donnerai quelques conseils en Ayurveda pour que tous nos auditeurs puissent s'y retrouver. Alors c'est une très bonne image, hein, effectivement, microcosme et macrocosme, c'est le modèle avec lequel à la fois l'astrologie védique et l'Ayurveda travaillent. Et donc par rapport à ce que tu as mentionné, donc Vata, alors une des deux grandes influences planétaires pour Vata, c'est Saturne. Là, on va remonter un peu dans le temps. Saturne, il change de position tous les 3 ans, il est très lent. Et fin janvier déjà, Saturne est rentré en Capricorne. Le Capricorne, ça concerne beaucoup le squelette, les articulations, en particulier les genoux. Et donc, d'une manière générale, sur les 3 prochaines années, c'est quelque chose dont on a besoin de prendre soin. Mais en particulier, depuis la fin du mois de mai et jusqu'encore le 28 septembre, donc en quelques jours, Saturne a été rétrograde en Capricorne. Rétrograde, c'est-à-dire que l'influence potentiellement difficile sur Vata est encore plus forte. Donc, au moment où maintenant l'automne, comme tu l'as dit, la saison Vata va arriver, il y a besoin particulier de prendre soin de ces articulations pour que d'ici l'hiver, quelque chose ne se déclenche pas au niveau de Vata dans le système osseux et articulaire. Oui, parce que d'ailleurs, on peut le rappeler, en Ayurveda, en fait, un des endroits préférés de Vata dans le corps, c'est justement toute la sphère ostéo-articulaire. Donc, c'est important, d'autant plus en fait pendant cette période un petit peu froide et sèche, qui correspond en fait à ce dosha Vata, je le rappelle, d'utiliser de l'huile de sésame, par exemple, puisque l'huile de sésame, en fait, elle est lourde et chaude, donc ça va contrebalancer et permettre d'avoir un meilleur équilibre et justement d'aller se masser tout le corps, mais en insistant particulièrement sur les articulations, comme tu le disais, avec les genoux, par exemple. Et je trouve que c'est intéressant parce que cette saison de l'automne, c'est aussi un retour vers soi, à l'intérieur, en fait. C'est une saison d'introspection. Donc, c'est peut-être aussi un moment où il faut savoir prendre soin de soi, se reconnecter avec son corps, donc se toucher, se masser, et puis aussi peut-être éviter d'aller courir partout, d'essayer tout le temps d'avancer. Et donc, cette image du genou, je trouve qu'elle est assez symbolique finalement. Oui, c'est une bonne image par rapport à justement le principe même en astrologie, on va dire plus large, hein, plus large que l'astrologie médicale. Saturne, c'est le principe des responsabilités. Mhm. Les responsabilités qui nous conviennent et celles qui ne nous conviennent plus. Et le genou, c'est la partie du corps qui réagit souvent. Quand on porte une charge ou un sac à dos où il y a trop de responsabilités, ça peut affecter à la fois le corps et l'esprit. Oui. Mais ce que tu viens de dire sur prendre soin de soi,
Du coup, si j'introduis un peu le deuxième changement planétaire significatif, ça va devenir encore plus important. Alors là, ce qui s'est passé le 19 septembre, c'est que ce qu'on appelle les nœuds lunaires, ou les points des éclipses, Rahu et Ketu, ont changé de position, ce qui arrive tous les 18 mois. Alors ce ne sont pas des planètes visibles, ce sont des influences plus subtiles, où il y aurait beaucoup de choses à dire, mais pour l'essentiel, le mouvement de Rahu et Ketu qui arrive tous les 18 mois, ça affecte beaucoup l'équilibre glandulaire. Rahu en particulier, le nœud nord, le point des éclipses lunaires, c'est quelque chose qui affecte cette fois-ci beaucoup Vata dans le système nerveux, alors que Saturne affecte Vata plutôt dans le corps physique. Donc là, il y a une double influence, parce que c'est comme un peu un changement, un chamboulement énergétique glandulaire qui affecte beaucoup, par exemple, le sommeil, les hormones, l'équilibre hormonal, l'équilibre glandulaire, le biorhythme du corps. Et même si ce n'était que un jour où il y a eu ce changement, personnellement, dans ma clientèle, depuis plusieurs jours, j'entends parler d'insomnie, j'entends parler de problèmes de sommeil. Et donc là, effectivement, ça veut dire qu'avec ça, cet automne, dès maintenant, il faut prendre soin à tous les niveaux possibles du système nerveux en particulier, parce que comme je pense beaucoup d'auditeurs de l'Ayurveda le savent, les piliers de l'Ayurveda, les piliers de la santé, c'est la nutrition, certes, mais aussi le sommeil. Exactement. Non, non, mais c'est très juste. Moi aussi, en consultation, je vois beaucoup ça en ce moment. Donc, c'est vrai que c'est complètement d'actualité. Et en fait, l'automne, justement, en Ayurveda, invite aussi chaque personne à aller respirer. Toute l'année, c'est le cas, mais vraiment là, à faire de la respiration, du yoga, de la méditation, à revenir vraiment, encore une fois, à l'intérieur de soi et puis à laisser partir tout ce qui est indésirable, en fait. Se libérer de ce qui ne nous sert plus pour pouvoir conserver son énergie. Justement, comme les arbres en fait le font avec leur sève, c'est ce qui se passe dans la nature. C'est pour ça que les feuilles tombent d'ailleurs. Vraiment conserver l'énergie en fait pour ce qui est utile pour soi. Donc moi, ça résonne beaucoup en fait avec ce que tu viens de dire. Et tu viens de dire un mot crucial avec une autre science védique qui est vraiment alignée avec la situation actuelle, c'est le yoga. Oui. Parce que dans la symbolique astrologique, Saturne, c'est le maître du Hatha Yoga. Et le Capricorne, c'est le système osseux. Donc, tout ce qu'on a dit sur le besoin de travailler avec Vata dans le corps, le yoga et le Hatha Yoga, c'est le faire. Mais si on va dans les couches un peu plus subtiles du yoga, Rahu et Ketu, ça représente la Kundalini et l'énergie qui circule dans les chakras. Donc, pour des personnes qui vont jusqu'à la méditation, les mantras, le travail plus subtil sur l'énergie dans les chakras, le moment où Rahu et Ketu, tous les 18 mois, changent de position, c'est aussi un moment pour mettre en place une pratique yogique avec le Hatha Yoga, les asanas, le pranayama et la méditation ou éventuellement le yoga nidra. Toutes ces techniques qui vraiment vont réaligner le système glandulaire et le système nerveux en plus du système osseux et articulaire. Ouais. Mais justement, c'est intéressant parce que justement, cette saison Vata, c'est une saison où il faut travailler sur son ancrage, beaucoup. Donc, on est aussi sur ce premier chakra. Et puis, la Kundalini, moi, ça me fait tout de suite penser aussi, du coup, aux narines, et qui est une entrée énergétique très, très, très puissante, en fait, en Ayurveda et en yoga. Et là, en fait, se mettre de l'huile dans les narines, par exemple, c'est vraiment utile aussi en automne. Donc, il y a vraiment, vraiment plein de points communs. Et d'ailleurs, en fait, pour les mantras, par rapport à l'ancrage, est-ce que toi, il y a un mantra que tu recommanderais? Parce que souvent, en fait, il y a les mantras d'ancrage en fait, du premier chakra. Ça peut être dans les bija mantras, par exemple, l'âme ou des choses comme ça. Est-ce que toi, tu as des suggestions? Oui, alors on peut travailler soit avec le niveau des bija mantras, effectivement l'âme, ou sinon, évidemment, en Ayurveda, quand on a une augmentation de Vata, on va essayer de stimuler Kapha et la qualité lourde de Kapha. Donc d'une manière générale, le mantra connecté à Kapha au niveau du son, c'est Shrim, Ouais. qui est aussi le son de la déesse, donc qui amène beaucoup le soin, la douceur
la capacité à s'occuper de soi, d'ailleurs indépendamment de savoir si on est homme ou femme. Et puis sinon, évidemment, si on va plus loin dans les archétypes et la symbolique, celui qui est ancré dans la culture de l'Inde et qui ne bouge pas, c'est l'éléphant, c'est-à-dire Ganesh. Et donc les mantras et sons connectés à Ganesh, Gam, G-A-M, et puis le mantra classique de Ganesh, Om Gam Ganapataye Namaha, c'est spécifiquement fait pour travailler sur le premier chakra. Oui, exactement. Et d'ailleurs aussi par rapport à ce que tu disais, donc l'alimentation aussi qu'on recommande en Ayurveda, en cette période en fait un peu trouble de Vata, c'est d'aller plutôt vers des aliments évidemment locaux et de saison, puisqu'encore une fois on est le reflet de l'univers, donc un microcosme dans un macrocosme, ça c'est très très important, mais aller vers des saveurs qui sont plutôt acides, salées ou sucrées, puisque c'est celles qui apaisent Vata. Et là en fait aller sur manger chaud déjà, aller sur des aliments plutôt onctueux, nourrissants, doux, toutes ces choses-là en fait. Hein. Donc, tout ce qui est un peu humide en fait, pour éviter tout ce qui est sécheresse, tout ça. Donc, tout ce qui est dalle aussi, le lait d'or, les boissons chaudes et épicées, le riz basmati, des choses comme ça peut vraiment être utile aussi pendant cette période. Et puis, les légumes racines aussi, puisque là, on travaille aussi sur l'ancrage. Exactement. Mais pour que ça ne soit pas si simple, les planètes nous indiquent aussi qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de Pitta. Oui. À savoir que déjà, évidemment, l'été, c'est la période où on a tendance à accumuler de la chaleur, peut-être parfois en excès. Et puis justement, il y a une partie du corps en ce moment qui est concernée par Pitta, c'est la tête, puisque Mars, une des deux grandes planètes, Pitta et la planète de l'inflammation, est rétrograde en ce moment jusqu'au 3 octobre en bélier, c'est-à-dire, attention aux inflammations au-dessus de la gorge. Pareil, dans ma clientèle en ce moment, je vois des aftes, des otites, des migraines, ça peut être ophtalmique, etc. Donc, attention, en même temps qu'on travaille sur le premier chakra, il y a un petit danger d'avoir un excès de chaleur qui réside tout en haut dans la tête, le cerveau, etc. D'où l'intérêt vraiment de pratiquer le yoga et le pranayama pour refaire circuler l'énergie et qu'il y ait une fluidité dans le corps justement, qu'il n'y ait pas de congestion en fait énergétique, on va dire peut-être au niveau de la tête et de l'inflammation. Comme tu disais, cette énergie résiduelle du feu de l'été qui potentiellement pourrait être aussi exaltée par cette énergie du vent, donc de Vata de l'automne. Oui, et le plus dangereux, c'est un petit peu la conjonction entre le mouvement de Rahu qui a tendance à affecter le système nerveux, et si ça vient se connecter avec un excès de chaleur dans la tête, le système nerveux, le cerveau, tout ça, c'est interconnecté. Là, on a une dynamique où effectivement, il y a vraiment besoin de ramener les choses vers le bas, et même si on rentre dans la saison plus froide, d'avoir, par exemple, comme tu le décris bien, la respiration, le pouvoir du prana qui va quand même amener de l'air, du rafraîchissement, quelque chose qui permet à l'excès de chaleur, petit à petit, à mesure qu'on avance vers le cœur de l'automne, de disparaître naturellement. Mmh. Alors justement, par rapport à cette double énergie un peu Vata-Pitta là, qui est en question en ce moment, euh, en général, en automne, on préconise en Ayurveda de porter des couleurs un peu chaudes pour que l'aura justement soit apaisée finalement avec cette énergie de Vata. Donc des couleurs qui seraient plutôt orange, jaune, rouge. Du coup, c'est des couleurs qui vont augmenter Pitta. Alors comment on peut faire à ton avis? Est-ce que toi, tu aurais un petit conseil à donner pour ça? C'est vrai que le rouge vif au moment où Mars est en bélier, c'est peut-être un petit peu radical. Mais en revanche, je me demande si, après tout, les gilets jaunes ont apparu en automne. Et il y a quelque chose, même dans la nature, Oui. entre les qualités à la fois un peu réchauffantes du jaune et de l'orange, et puis il y a une résonance avec l'élémentaire, hein, dont d'ailleurs dans les couleurs, quand on travaille à la fois avec la chromothérapie et les mantras, souvent quand on récite le mantra l'âme pour la terre, on visualise du jaune. Donc il y a quelque chose d'une connexion entre la vibration du jaune et la vibration de la terre.
Et dans beaucoup de cultures, il y a une association entre la couleur jaune et l'automne, qui est un peu la saison des fruits, de l'abondance, de la moisson, etc. Donc un retour à la terre. Donc moi, je resterai surtout sur effectivement le jaune, l'orangé. Peut-être, quand même, si on a besoin d'un peu de chaleur, en rester au rose ou au rose vif, comme je vous le montre, sans aller directement sur le rouge avant le mois d'octobre, parce que le bélier a tendance à être un petit peu trop rouge sang, et c'est peut-être un peu trop pita. Ouais. Ce qui finalement a beaucoup de sens puisqu'on est quand même en fait normalement dans une transition encore d'entrer en fait dans l'automne et en laissant l'été derrière soi. Donc on est toujours encore un peu entre ces deux saisons, même si clairement avec le temps qu'il fait aujourd'hui, on n'est plus du tout dans l'été, mais énergétiquement ça pourrait avoir du sens d'avoir cette transition un petit peu progressive. Oui, j'aurais dû rajouter quand je disais tout à l'heure qu'il y avait à la fois en quelques jours, on a eu le changement de Rahu et Ketu le 19 septembre et l'équinoxe évidemment avec l'arrivée de l'automne. Et en plus, on a évidemment des dérèglements climatiques particulièrement impressionnants. Ce matin, quand j'ai pris ma voiture, je suis quand même à côté de Carcassonne, il faisait 9 degrés. Donc on est quand même dans quelque chose de pas très normal. Et tout ça, évidemment, l'alternance de chaud et le froid, c'est quelque chose qui perturbe beaucoup le système nerveux en Ayurveda et en général le mental. Donc encore plus besoin de s'occuper de soi par rapport à cette triple influence juste au début de l'automne, en plus avec l'énergie de la rentrée, tout ce qui est à gérer. Absolument besoin de se recentrer. Exactement. Donc voilà, pour se recentrer, en tout cas, déjà structurer ses journées, c'est un bon début. Prendre soin de soi, rester au chaud, à l'abri du vent, et puis aussi ne pas aller dans des activités excessives. Et puis, enfin voilà, s'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, essayer de prendre du recul, se poser, peut-être faire des listes, s'organiser pour pouvoir en fait prendre les choses un peu plus sereinement. Faire attention aussi à son entourage, les personnes qui sont autour de soi, d'aller, s'entourer vraiment de personnes qui nous tirent vers le haut et pas des personnes en fait qui nous perturbent et qui créent de la colère, de la frustration ou de la tristesse en nous. C'est des choses aussi qui sont importantes. Donc voilà, je vous invite mes pépites à vraiment faire attention à ça. Comme on l'a dit, donc manger chaud, onctueux, humide, aller vers des choses de saison, locales, des légumes racines, méditer, respirer. L'huile de sésame, là, elle est bienvenue sur les articulations, comme on l'a vu avec Raphaël, mais également dans le nez. Voilà. Pratiquer le yoga à chaque fois que c'est possible. Toutes ces choses-là, en fait, ça vous aidera beaucoup, en tout cas, pendant cette période compliquée de l'automne. Raphaël, est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose? Oui, alors si je devais rajouter quelque chose, on a beaucoup parlé de Vata, Saturne d'un côté, Rahu de l'autre. Le point commun en astrologie védique, c'est que c'est le même jour qui correspond à l'influence des deux planètes, le samedi. Donc, dans l'astrologie médicale, on peut très bien contrôler Vata si on contrôle son samedi, c'est-à-dire un samedi sans stress, un samedi où on ne se disperse pas trop, où on ne se dépense pas trop, on ne répond pas automatiquement à tous les mails et à tous les SMS. On fait son yoga, on fait sa méditation, on se ressent sur soi, on fait la fête le vendredi soir si on veut et on sort partout le samedi, le dimanche. Mais le samedi, on se nettoie, on se purifie et on reste centré sur l'ancrage, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure. Et ben voilà, c'est un parfait mot de la fin. Merci beaucoup Raphaël pour cet échange. C'était vraiment super de pouvoir faire ça avec toi. Merci Gwenaël, c'est un plaisir et c'est voir la synergie entre Ayurveda et Jyotish en action. Exactement, c'est super. Voilà, vous avez des conseils pratiques, en tout cas mes pépites, pour pouvoir avancer et aller vers une meilleure harmonie. Si jamais vous souhaitez bien évidemment approfondir, vous pouvez prendre rendez-vous avec Raphaël pour une séance de Jyotish, d'astrologie védique. Donc, je mettrai à la fin de cette vidéo son contact et vous pouvez également venir en consultation avec moi pour faire une consultation en Ayurveda. Et bien sûr, on est tous les deux sur une approche 100% personnalisée pour une harmonie du corps, de l'esprit, dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Eh ben, merci Raphaël et puis à très bientôt pour la prochaine vidéo peut-être. À très bientôt, ça sera un plaisir de poursuivre notre échange. À bientôt. Au revoir mes pépites. Merci pour votre attention.